Les dieux tout-puissants, nous voulons te rendre grâce. Il est dit que l'homme ne vivra pas de pain seulement, mais de toute parole qui sort de ta bouche. Sois béni, sois loué, sois exalté. C'est toi qui nous as réunis, oh Dieu, cet après-midi, afin d'écouter nous parler, Seigneur. Nous sommes ton épouse, nous sommes dans la joie quand nous t'écoutons nous parler, oh Dieu. Nous recommandons notre entendement de ta sainte main. Que ton Esprit Saint viens nous soutenir l'entendement de tout un chacun. Reçois la gloire parce que tu envoies ta parole au temps convenant. Dans leur détresse, ils crièrent à toi. Tu leur as envoyé la parole. La parole les a guéris et les pieds échappés de la fosse. Que la parole de cet après-midi puisse, oh Dieu, nous communiquer la guérison dont nous avons besoin. Nous communique la connaissance dont nous avons besoin, notre Dieu. Reçois la gloire, reçois l'honneur, reçois la puissance et la majesté. Digne est ton nom, mon Seigneur, mon roi. Sois béni, sois loué, sois adoré et magnifié pour la parole que tu veux nous communiquer. Nous nous abandonnons entre tes saintes mains. Nous ne sommes que de simples instruments. Utilise-nous encore ce soir. Oh Dieu, l'honneur, la louange et la majesté. Digne est ton nom, mon Seigneur, mon Dieu, mon roi. À toi l'élévation et la gloire. Au nom puissant et glorieux de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. Nous t'avons ainsi prié, oh Dieu. Merci, Seigneur.
Seigneur soit béni pour l'opportunité qu'il nous accorde cet après-midi. Merci pour votre présence. Nous sommes contents de recevoir toutes les délégations qui viennent de partout. Hier, on nous a même appris qu'il y a des gens qui ont quitté la Russie pour venir assister à cet événement. C'est vraiment notre souhait que la classe qui nous accompagne puisse aussi impacter Samuel et Veille. On parle d'eux en bien. On parle d'eux par rapport à l'avancement du royaume dans cette ville de Nice. Et ce que nous sommes en train de faire, le ciel est mobilisé par rapport à ça. On a parlé de l'origine de l'appel, on a parlé de différentes définitions de l'appel, on a parlé des types de personnes que Dieu appelle. Nous nous sommes dit l'appel, c'est un choix de Dieu. Notre verset de base, c'était Marc chapitre 3, comme on a dit souvent, quand nous parlons d'appel ou du ministère, nous allons dans l'ancienne alliance. Et nous avons vu que le Seigneur Jésus-Christ lui-même a choisi. Les disciples, ils sont devenus par après des apôtres. C'était selon son choix. C'était selon son bon vouloir. Et notre verset de base, c'était Marc 3, verset 13. Et nous nous sommes dit aussi, l'appel normalement, c'est le fruit de la prière. C'est le résultat de la prière, nous l'avons démontré dans la Bible. Nous avons pris l'exemple des disciples dans la chambre haute. On a pris encore l'exemple de là, on a mis l'accent sur l'effusion du Saint-Esprit. Mais dans le livre des Actes des Apôtres, au chapitre 13, nous avons vu qu'effectivement, Paul et Barnabas étaient appelés de Dieu. Mais pour que leur appel soit bien précisé, il a fallu que la prière précède la précision ou ce qu'ils devaient faire avec le Seigneur. Et nous comprenons par là que l'appel est précédé de la prière. Et nous avons un grand intercesseur qui ne se fatigue jamais, même quand il était sur terre, dans le livre de Jean 17, il a prié pour toi. Si aujourd'hui tu es sauvé, si aujourd'hui je suis sauvé parce qu'il y avait des grands intercesseurs qui avaient prié pour nous. C'est Jésus-Christ de Nazareth. Et quand nous lisons encore le livre des Actes des Apôtres, chapitre 1er, nous voyons là-bas même pour le Saint-Esprit, même pour la promesse du salut, on avait déjà prié en aussi grand nombre que le Seigneur va appeler. Nous voyons que c'est le Seigneur qui appelle. Ce n'est pas une communauté qui nous appelle, ce n'est pas ton père qui t'appelle, ce n'est pas ta mère qui t'appelle, ce ne sont pas les amis qui nous appellent, mais c'est le Seigneur qui nous appelle. Et quand il nous appelle, nous répondons par Amen à son appel. Nous sommes là pour recadrer les choses. Nous sommes là pour remettre les fondements en place. Ça, c'est un verset que j'aime beaucoup. Le psaume 11, verset 3. Ça, c'est mon verset préféré de la vie. Quand les fondements sont renversés, les justes étaient corrects. Quand on parle du juste, on fait allusion à notre Seigneur Jésus-Christ. C'est lui qui est le juste, le vrai juste. Mais si les fondements sont renversés, il ne fera rien. Raison pour laquelle les églises sont en train de souffrir. Parce qu'on a renversé le fondement. Et le Seigneur tient beaucoup. Hier, on allait toucher aux disciples là. Le Seigneur tient beaucoup à ce que nous soyons des disciples dans les églises et non des croyants. Parce que les croyants suivent comme des moutons. Les croyants aujourd'hui n'examinent plus les Écritures. Mais Paul, c'était quelqu'un qui prêchait avec exactitude, mais les chrétiens devaient examiner. Voir si ce qu'il disait était conforme aux Saintes Écritures. Aujourd'hui, nous n'avons plus de disciples. Et vous n'aidez pas les pasteurs. Vous n'aidez pas les hommes de Dieu. C'est pour ça que les hommes de Dieu se lèvent. Ils se permettent de dire n'importe quoi. Ils peuvent prendre un message de... Comment on appelle ça encore? Un message positif. J'ai oublié. Pensée positive. On vient, on vous expose comme on le lit depuis la Bible. On croit qu'on parle de la foi. Pourquoi? Parce qu'aujourd'hui, il y a plus de croyants que de disciples. Mais laisse-moi te dire, les démons aussi croient. Les démons tremblent même devant Dieu. Mais ils ne craignent pas le Seigneur. Raison pour laquelle Christ est venu, pour que l'Église soit composée de disciples et non de croyants. Tu ne peux pas accéder au ministère sans passer par les disciples. Ce n'est pas impossible. Raison pour laquelle il y a beaucoup de dégâts dans les corps. Beaucoup de dégâts.
Tu as appelé aujourd'hui, demain, tu deviens ministre. Et tu vas commettre des dégâts pas possibles. Mon ami, Dieu appelle des hommes faibles, des hommes qui ont des défaillances, des hommes imparfaits. Mais il les appelle et après lui-même il les façonne. Mais Dieu ne fait pas les choses comme aujourd'hui le système micro-ondes des églises. Je me convertis aujourd'hui, si réellement je suis converti, et après demain, je commence à me lever et faire le plaisir. Tu es un assassin. Toi-même tu t'assassines et tu vas assassiner aussi les autres. Et nous ne voulons plus qu'il y ait des assassins dans les corps. Des bien-aimés comme Samuel et Veille, on les a suivis. On les a suivis. Si nous sommes venus parce qu'on les a suivis, c'est un plaisir, c'est un honneur. Samuel, on a vu comment il s'est converti dans cette ville de Nice. Ouais. Aujourd'hui, nous voulons mettre juste l'accent sur le positionnement. Et notre verset de base, l'ancien Alain, va dire, parce qu'on a dit, si je me mets encore à revenir et à développer cette histoire d'appel, nous risquons de dormir ici. Parce que nous avons une autre séance. Ma prière est que les passés plus aussi ne soient pas longs, qui disent l'essentiel de ce que nous sommes venus faire à Nice. Je les prépare déjà. Qui nous disent l'essentiel de ce que nous sommes venus faire à Nice. Mais moi, quand je suis en train de parler, je ne parle pas seulement à Samuel et à Éveil, je parle à l'Assemblée. Je sais qu'il y a des gens qui sont appelés au ministère ici. Mais je ne veux pas que ces gens-là aient des mauvais départs. Raison pour laquelle je me lève. Pour parler, toi qui es appelé de Dieu, que tu comprennes. Comme on a dit, il y a beaucoup d'appelés, mais il y a peu de vie. Et n'oublions pas ce qu'on avait dit hier, on a prié. On a dit, prions au maître de la moisson, d'envoyer des ouvriers dans sa moisson. Ce n'est pas notre moisson, c'est la moisson du Seigneur. Et c'est lui qui envoie des ouvriers dans sa moisson. Ce n'est pas la moisson d'un homme. La moisson n'appartient à personne. Mais la moisson appartient au maître. Et si nous sommes appelés à travailler dans sa moisson, nous devons être soumis au maître. Mais aujourd'hui, beaucoup nous ne sommes plus soumis au maître. Comme on l'a dit hier, Moïse, nous devons aussi faire les choses selon les modèles égyptiens. Il lui a dit faire attention, selon les modèles que je suis monté. Nous avons un modèle, puisque la montagne c'est la parole. Nous devons faire les choses selon la parole. Et puis, l'évangile est simple. Nous compliquons l'évangile pour rien. Même le porteur de l'évangile, celui qui est venu avec cet évangile était simple. Il est né dans une maison de maître. Il faut parler ainsi, d'état. Il est né, mais aujourd'hui, on a compliqué tellement l'évangile. Luc, chapitre 16, verset 15. C'est notre verset de base, ancien. Verset 15. Jésus leur dit, vous cherchez à paraître juste devant les hommes. Mais Dieu connaît vos cœurs. Car ce qui est élevé parmi les hommes est une abomination devant Dieu. Amen. Reprends encore le verset. Luc, chapitre 16, verset 15. Jésus leur dit, vous cherchez à paraître juste devant les hommes, mais Dieu connaît vos cœurs. Car ce qui est élevé parmi les hommes est une abomination devant Dieu. Amen. Amen. Nous voulons parler du positionnement. Au fait, ici, c'est le Seigneur Jésus-Christ qui s'adresse à une catégorie de serviteurs. Et quand tu lis ce chapitre, tu verras que le Seigneur Jésus-Christ a mis l'accent sur le service. Hier, on a dit toutes les personnes que le Seigneur a appelées. Il les appelle pour un but. Le but pour lequel toi et moi nous sommes sauvés, c'est pour servir. Même quand Dieu a libéré le peuple de l'esclavage en Égypte, ils sont restés pendant 400 ans sans compter les 30 ans d'opulence avec Joseph. Mais nous voyons que quand il envoie Moïse, le mot d'ordre était aller dire à Pharaon de libérer mon peuple. Pour qu'il aille faire quoi? Pour qu'il aille me servir. Dieu tient beaucoup au service.
Dieu ne nous appelle pas pour venir croiser les bras. Comme je l'ai dit hier, Dieu ne nous appelle pas. C'est pour ça qu'aujourd'hui, on a tout remis entre les mains des pasteurs. Non, des hommes de Dieu. Non. Normalement, dans nos églises, tout le monde doit travailler. Amen. Nous sommes comme les corps humains. Même le poil que nous négligeons. Mais le poil est en train de jouer un rôle très important dans le corps. Tu n'es pas là par hasard. Tu es là pour servir Dieu. Mais chacun de nous est appelé à un service bien précis. Et j'avais dit que d'autres personnes sont appelées à servir Dieu à temps plein. D'autres, les uns sont appelés à servir Dieu à temps plein. Les autres, ils ont des travails séculiers, pardon. Donc nous voyons qu'ils ont un travail qu'ils font. Ils peuvent travailler et travailler aussi dans l'œuvre du Seigneur. Il n'y a pas du tout d'handicap dans ça. C'est pour ça hier on a dit il ne faut pas copier les autres. Tu es unique à ton genre. Ne fais pas les ministères comme l'autre est en train de faire. J'avais dit que Paul a dit soyez mes imitateurs comme moi je le suis, de Christ. Mais n'imite pas quelqu'un qui n'a pas pour modèle Christ. Chacun de nous a reçu une grâce particulière. Nous ne pouvons pas nous comparer. Tu peux jeûner pendant 40 jours, tu ne prêcheras jamais comme moi. Moi aussi, je ne prêcherai jamais comme toi. Il y a des dons que moi j'ai reçus, tu ne pourras jamais les recevoir. Et vice versa. Et c'est ce qui fait la diversité du corps de Christ. Très, très important. Très, très important. Et ici, le Seigneur met l'accent sur le service. Mais quand il voit une catégorie de personnes, à son époque, là, il y avait une secte de pharisiens. Nous, on avait étudié les pharisiens, les sadducéens, et il y avait une troisième secte. Mais on a beaucoup mis l'accent sur les pharisiens. Parce qu'à leur époque, ils avaient l'ascendant. Je peux dire religieux. Vous n'êtes pas des spirituels. Mais au départ, les pharisiens croyaient à la vie après la mort. Les pharisiens croyaient, comme de nos jours. Moi, je me rappelle quand nous nous sommes convertis, nous, on croyait au retour du Seigneur. On croyait à ça. Et on continue à y croire. On croyait que Jésus pouvait revenir du jour au lendemain. Mais aujourd'hui, les choses ont changé. Nous, on croyait à ça. On nous appelait des églises de réveil. Comme les cas des pharisiens. Mais à un moment, c'était plus le cas. Le pharisianisme, quand on parlait des pharisiens, maintenant on les qualifiait par 2 ou 3 éléments. La première des choses, c'est l'apparence. Et en second lieu, c'est l'avarice. Mais au départ, il s'est levé contre la coutume grecque qui voulait faire obstacle à l'évangile, qui voulait faire obstacle à l'impact de la parole. Et quand on voyait les pharisiens, les gens étaient contents de les voir parce que c'était des responsables religieux. C'était des docteurs de la loi. Mais à un moment, ils ont mis maintenant l'accent sur tout ce qui est apparent. Sur tout ce qui avait trait à l'argent. Tout ce qui avait trait à la gloire. Et quand Jésus est arrivé, il leur dira, d'ailleurs pour le lecteur de la Bible, nous parlons de l'appel et le ministère. Le Seigneur, quand il nous appelle pour que nous puissions faire le travail selon sa parole. Non selon nous. Et hier on a dit, ce n'est pas à toi de choisir. Que moi je vais devenir pasteur, je vais devenir tel, je vais devenir tel. Ce n'est pas à toi de choisir. C'est le choix du Seigneur. Mais ici nous voyons que le Seigneur a constaté que les pharisiens, au lieu d'avoir la piété du cœur, ils avaient maintenant la piété apparente. Mais leur vie n'avait rien à voir en
avec ce que les hommes voyaient. Il voulait paraître clean, il voulait paraître spirituel aux yeux des hommes. Mais aux yeux de Dieu, c'était une abomination. La vie qu'il menait n'avait rien à voir avec la vie que l'Éternel attendait d'eux. Et c'est la réalité de l'Église actuelle. Nous n'avons pas reçu le ministère pour nous faire voir, mais nous avons reçu le ministère pour bâtir Christ dans la vie des gens. Amen. Christ a remarqué ça, alors il les a attaqués. Vous savez, j'ai toujours dit que moi avec les fidèles, je suis très gentil. Je peux même me coucher par terre pour un fidèle, mais pas avec un serviteur. Je suppose que le serviteur est déjà aguerri. Le serviteur est appelé à soutenir les autres. Le serviteur est appelé à faire une bénédiction pour les autres. C'est-à-dire que le serviteur a déjà quitté l'étape de bébé. Parce que Dieu compte sur les serviteurs. Il compte sur toi et moi. Si réellement nous sommes appelés à le servir. Et il n'a pas fait des cadeaux. Quand tu lis avec les pharisiens, quand tu lis Matthieu 23, pour toi le lecteur de la Bible, il a dit, vous êtes des tombeaux blanchis. Vous paraissez jolis, mais au-dedans de vous, il y a des pourritures. Vous paraissez beaux. Les hommes vous apprécient. Les hommes vous acclament. Mais moi, l'Éternel, je vous acclame. Quand on parle de l'abomination de quelqu'un qui sent mauvais, c'est de la pourriture. Les hommes, quand nous passons, c'est ça hier on a dit, que nos mobiles soient purs. N'accédons pas au ministère pour que les hommes viennent s'agenouiller devant nous. Tout genou doit fléchir devant le Seigneur. Et toute langue doit confesser qu'il est le Seigneur à la gloire de Dieu. Nous n'accédons pas au ministère pour avoir le pouvoir sur les gens. Non. 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 Mais les pharisiens recevaient les honneurs et l'approbation des hommes. Samuel, il ne cherchait pas l'approbation des hommes. Les hommes vont vous induire en erreur. Aaron était un souverain sacrificateur. Mais c'est la population, c'est le peuple, c'est les hommes qui l'ont poussé à construire un veau. Raison pour laquelle hier j'ai mis l'accent, j'ai dit, il faut que tu sois convaincu que c'est Dieu qui t'a appelé. Si ce sont les hommes qui t'ont appelé, ce sont eux aussi qui vont t'induire en erreur. Raison pour laquelle tu dois être sûr, tu dois être convaincu que c'est la volonté de Dieu que tu deviennes ministre de Dieu. Ce ne soit pas quelque chose de mouvement. Oh, c'est juste un mouvement, ou bien c'est à la mode. Aaron, une grande représentation. Mais la pression du peuple a fait qu'Aaron fasse ses photos. Et ici, Christ est en train de marteler. Il dit aux pharisiens qu'il n'y a pas d'harmonie entre votre cœur et ce que vous paraissez devant les autres. Bien de mon avis, que l'appel, c'est Dieu qui nous appelle. Ce ne sont pas les autres. J'aime souvent donner l'exemple de David. Pendant que ses frères étaient en train de l'empêcher, David ne va pas combattre Goliath. Tu es un orgueilleux, tu es un prétentieux. Mais David avait déjà l'expérience avant que les hommes voient l'expérience qu'il avait eue dans la course avec Dieu. Quand il est allé attraper les lions, quand il a attrapé les bêtes sauvages, il n'y avait personne pour l'actionner, pour l'encourager. Il n'y avait qu'un seul qui l'avait encouragé. C'est le Seigneur. Tout le monde ne le connaissait pas. Tout le monde le prenait pour un petit. Mais devant Dieu, c'était déjà un costaud. Ce qu'il est venu faire devant les hommes, devant Goliath, il avait déjà expérimenté avec Dieu. Raison pour laquelle si quelqu'un est convaincu, il a la ferme conviction que c'est Dieu qui m'a appelé, cette personne n'aura plus peur. Parce qu'elle saura que tout ce que je fais, je ne le fais pas seul, mais je le fais avec vous. Très important.
Pour toi qui demain sera appelé. Pour nous qui sommes déjà appelés. Si ce n'est pas le cas, bien aimé, prends le courage. L'humilité précède d'avoir dit que non, je me suis tombé. Mais ça, aujourd'hui, c'est devenu rare. Non, je me suis trompé, je me suis rendu compte que je me suis embarqué dans une histoire que je ne maîtrise pas. En tout cas, bien aimé, prier pour moi. Je ne suis pas appelé à ça. Ça, il faut avoir la nature de Dieu. Mais normalement, toutes les personnes qui sont appelées au ministère doivent avoir la nature de Dieu. En principe. J'ai bien dit en principe. Parce que le premier élément qui qualifie un homme de Dieu, c'est l'humilité. Aujourd'hui, nous les hommes de Dieu, nous sommes les hommes les plus orgueilleux. Alors nous nous posons maintenant des questions sur réellement nous sommes les hommes de Dieu. Lui, pour vaincre Satan, vous savez ce qu'il a fait? Il était vénéré au ciel par des anges. Mais quand il est venu sur terre, il est venu avec lui. Il s'adresse aux pharisiens. Il dit, les gens vous prennent pour des modèles. Vous me servez soi-disant. Mais moi, je vois que non, ce n'est pas ça. Vous mettez l'accent sur l'apparence. Vous privilégiez vos coutumes et traditions. Quand nous disons dans Matthieu 15, tu connais le verset 6. Là-bas, on nous dit, vous annulez la parole de Dieu au profit de vos traditions. La parole de Dieu n'est pas liée à une tradition quelconque. La parole de Dieu est pure. La parole de Dieu est limpide. La parole de Dieu est tellement... Au fait, vous savez, la parole de Dieu n'est pas mélangée. C'est à nous de nous conformer à la parole. Ce n'est pas à la parole de Dieu de se conformer à nos traditions. Il a dit, vous anéantissez la puissance de la parole. Parce que cette parole est puissante, mon frère. Cette parole est puissante, ma soeur. Mais nous annulons la puissance de la parole parce que nous nous attardons à nos traditions. Parce qu'aujourd'hui, traditionnellement, pour être homme de Dieu, il faut se présenter comme ceci, comme cela. Ça annule la véracité de la parole. On nous dit d'ailleurs, quand tu lis dans le livre des Marc, là-bas on nous dit, vous annulez la parole de Dieu au profit des traditions humaines. Ce que les hommes ont ramené dans l'église comme étant le feu étranger. Nous avons ramené nos traditions à l'église. Et quand nous remontons là où nous venons de lire, dans Luc 16, le Seigneur est en train de mettre l'accent sur quelque chose. Il dit, nous ne devons pas servir, nous ne pouvons pas nous ne pouvons pas. C'est pratiquement impossible. Nous ne pourrons pas servir deux maîtres. Nous allons aimer l'un et nous allons haïr l'autre. Tu ne peux pas servir Dieu et maman. Raison pour laquelle hier on a dit ceci. Nous n'accédons pas au ministère pour avoir l'argent. Si tu as besoin d'argent, va travailler. La Bible nous dit le meilleur trésor que Dieu a donné à l'homme, c'est l'activité. Ne viens pas voler avec la Bible à la main. Aujourd'hui, il y a beaucoup de voleurs qui volent avec la Bible à la main. Je peux te le dire. Tu vas avoir l'argent, va travailler. Et tu vas dire, mais lui-même. Non, moi en fait c'était une grâce. Mais que je parle de moi. Parce que nous prêchons ce que nous vivons. Moi j'ai été appelé à temps plein. Je crois que les bien-aimés sont là, ils sont les têtes. Je ne vais pas prêter quelqu'un qu'on est plus souvent avec nous. Jamais. Moi c'était lors d'un séminaire. Moi je ne voulais même pas de ça. J'étais en train de travailler, je faisais un travail dur, je ne peux pas vous dire tout. Mais Dieu est tellement... Vous savez, Dieu est merveilleux. Il connaît tout. Quand nous prenons, moi j'ai plus de cheveux derrière. Quand nous prenons les cheveux, quand ça tombe, quand tu ne sais même pas les cheveux qui sont tombés, mais Dieu sait qu'il y a tant de cheveux qui sont tombés de ta tête. Donc tous les détails de notre vie, Dieu les connaît. C'est pour ça qu'il ne faut pas jouer avec nous. C'était lors d'un séminaire à Saint-Denis. Cet homme de Dieu, on n'était pas familier. Il venait de la Côte d'Ivoire. Pendant cette convention, mais Dieu a parlé à cet homme-là. Il a dit, il y a un homme de Dieu ici qui se cache. Le travail qu'il est en train de faire, non, moi je ne veux plus de lui qu'il fasse ce travail. J'ai besoin de lui à temps plein.
Alors là où je sentais ça bouillonner en moi. C'est comme si on était en train de me jeter le feu. J'ai dit, mais non, pas ça. Je me cachais, je me cachais. On est allé me diriger là. On m'a sorti de la foule. C'est toi. Alors, à partir des jours, tu arrêtes. On ne cherche pas ça. Est-ce que je peux comprendre? Je suis en train de t'aider, mon frère. Je suis en train de t'aider, ma soeur. On ne cherche pas ça. Ou c'est le choix de Dieu, ou c'est ton propre choix. C'est Dieu, j'insiste, c'est Dieu qui nous choisit. Et si Dieu ne te dit pas de te mettre à temps plein, tu vas devenir mendiant. Parce que, j'avais dit, on allait parler de réalité de l'appel. C'est compliqué l'appel de Dieu. Nous, quand nous nous sommes convertis, on nous disait qu'il n'y ait pas beaucoup de prédicateurs. Car vous serez sévèrement jugés. Mais aujourd'hui, les gens se précipitent du haut de la chair. Un homme de Dieu nous dit toujours, la chair est chair. Je ne sais pas si je me fais comprendre. La chair, là, c'est... Donc, la chair est chair. En d'autres termes, ici, il y a la vie et la mort. Souvent, nous attribuons ça à Satan, ce n'est pas Satan, c'est Dieu. Parce que la chair est chair. Ça peut te provoquer des maladies. Ça peut bloquer ta vie, la chair. Ce n'est pas un sujet de gloire. Je suis devenu aujourd'hui te dire, je t'annonce une mauvaise nouvelle. Être ministre, et Samuel, ce n'est pas un sujet de gloire. Les gens vous montrent une facette. La facette que les gens voient aujourd'hui. Mais il y a une autre qui est cachée. Si réellement nous sommes appelés de Dieu, le ministère n'est pas facile. Quand la Bible nous dit d'honorer de tels hommes, il faut honorer des hommes qui servent Dieu avec le cœur. Ils ne sont plus nombreux. Ils sont rares. Et ce qui est rare est cher. Les gens qui se lèvent, qui se déplacent, qui vont annoncer l'évangile, leur souci est de bâtir Christ dans la vie des gens. Ils sont plus nombreux. Comme Dieu a dit Gédéon que les Madianites étaient en train d'opprimer le peuple, Dieu a suscité Gédéon. Les pharisiens, le Seigneur a dit que non, ils mettaient l'accent sur l'orgueil. Ils étaient des orgueilleux, des vantards. Et en second lieu, c'était des gens qui aimaient l'argent. Vous savez, ce qui les intéressait, ils se sont dit, nous avons réussi notre vie par rapport à l'argent que la religion leur procurait. Il y a beaucoup de gens, devant le Seigneur, leur vie est en abomination, surtout nous les hommes de Dieu. Notre vie est en abomination devant Dieu. On a réussi notre vie avec l'argent des gens qui souffrent. C'était le cas des pharisiens. Est-ce que je me fais comprendre? Et c'est une abomination devant Dieu. Ça sent mauvais. Pour eux, les pharisiens, ils étaient sûrs, on a réussi notre vie. Les hommes disent, oh, regardez, ils ont réussi leur vie. Ils ont construit des immeubles. Ils roulent avec de grosses voitures. Ça n'impressionne pas Dieu. Amen. Ça vous impressionne, vous, mais ça n'impressionne pas Dieu. C'est pour ça que moi, je ne suis pas impressionné. Voilà, ils ont beaucoup de membres. Ça ne me dit absolument rien. Moi, ce qui m'intéresse, c'est la qualité des membres. Amen. Il a réussi sa vie. Il roule à jet privé. Mais tu fais rouler à jet privé, c'est être au nom de Dieu. Quel nom mobile soit pur. Les pharisiens, ou les hommes, ils avaient réussi leur vie. David avait reçu l'approbation de Dieu, non l'approbation des hommes. Cherchons l'approbation du Seigneur. Pour que les gens disent que tu as Dieu avec toi, peur que les choses, tout ce que tu fais marche. C'est écrit dans la Bible. Et c'était l'attitude de Gédéon. Quand
Quand nous lisons Gédéon, Juge chapitre 6, à partir du 22, Dieu a dit Gédéon. Mais Dieu dit toujours la vérité. Il a dit Gédéon, l'Éternel est avec toi. Mais Gédéon a dit non. Pourquoi tous ces malheurs nous arrivent? Qui t'a dit que quand les malheurs t'arrivent, Dieu n'est pas avec toi? C'est qui moi? Homme de Dieu, faites attention. Il y a des gens qui disent dans cette église que Dieu n'est pas là. Cet homme de Dieu n'a pas Dieu. Qui t'a dit qu'il n'a pas Dieu? Oh, que Paul se révèle. Paul qui a prié pour que Dieu écarte les charges. Mais quand les charges n'est pas parti, que Paul ne se réveille pas. Si Paul se réveille, il allait regretter, comme je disais, un homme de Dieu. J'ai dit, si Paul se réveille à notre époque, il allait regretter. Il a dit, pourquoi j'ai hypothéqué ma vie? Pourquoi j'ai accepté de mourir martyr? Nous n'accédons pas au ministère pour le succès. Jean-Baptiste avait des disciples avec lui. Mais quand il avait le Seigneur, il a dit qu'il croisse et que moi je diminue. Il a dit, voici l'agneau de Dieu qui ôte les péchés du monde. Si le reste je suis venu, moi j'ai fait ma part. Et lui aussi doit faire maintenant sa part. C'est lui qui fait les choses avec une perfection. Ce n'est pas moi. Aujourd'hui, nous, si tu pries pour quelqu'un, il est tombé, tu fais alors l'annonce. Fainé, c'est moi qui guéris. Qui t'a dit que c'est toi qui guéris? Moi, j'ai commencé à vivre les miracles, j'avais une vingtaine d'années. Hein? Oui. Moi, j'ai prié pour quelqu'un qui avait l'épilepsie. J'avais une vingtaine d'années. Il a été guéri. Mais ça n'a pas fait de moi quelqu'un d'extraordinaire. La Bible nous dit, voici les miracles qui accompagneront ceux qui auront cru. Les miracles accompagnent ceux qui ont cru. Et ceux qui ont cru là, ils ont cru à quoi? À la parole de Dieu. L'heure est arrivée où l'Église doit remettre la parole en place. Prêche. Mais c'est ce que je fais de tout le temps. La parole accompagne ceux qui ont cru. Les miracles, pardon. N'allons pas chercher les miracles en Israël. Aujourd'hui, même les gens qui se disent hommes de Dieu, non, vous devez vous asseoir. Toi que je peux te prendre pour un modèle, mais tu me dis qu'il faut que tu ailles en Israël. Tu dois aller te faire baptiser encore à jour aujourd'hui. Mais les choses ont changé. Il a dit, l'heure vient. Et elle est déjà venue. Où les vrais adorateurs doivent adorer Dieu en esprit et en vérité. Ce sont les adorateurs que le Père demande. Je n'ai pas encore recadré ça. Quand tu lis, tu verras que Christ a mis l'accent sur Jérusalem et les mots Garizim. Parce que les Samaritains, pour eux, là où les lieux sacrés c'était les monts Garizim, là où les Samaritains allaient adorer. Alors maintenant les Juifs, leur lieu c'était Jérusalem. Mais Christ a regardé, oh, les choses ont changé. Les vrais adorateurs n'iront plus adorer Dieu à Mangué. Aujourd'hui on vous trompe même. Oh non, je suis rentré, il faut m'envoyer des dîmes, le fan du prophète, je suis allé à Mangué pour toi. Le temps de Mangué est passé. Il n'est plus à la montagne. Il n'est plus à la montagne, ni à Jérusalem. Alors toi, un homme de Dieu, tu quittes ici, tu vas à Jérusalem. Et tu nous ramènes une drapeau d'Israël. On t'a dit que c'est cet Israélien qui va te sauver. Oh. Même cet Israélien est encore dans la perdition. Mais tu es un homme de Dieu. Tu dois réclamer Dieu. Amen. L'hiver est arrivé. Où les vrais adorateurs doivent adorer Dieu en esprit. Pourquoi dans tout ça, nous cherchons à imiter les autres? Parce qu'on n'a pas le... Vous savez, il faut être authentique. C'est ce que je vais dire aujourd'hui. Elle est là. Je lui disais au début de notre mari, je dis, tu ne peux pas me comparer à notre mari. Je suis égal à moi-même. Je suis unique à mon genre. Amen. Vous avez compris le message? La comparaison n'est pas la raison. Et un vrai appelé de Dieu, quelqu'un qui est appelé à accéder au ministère, doit être unique à son genre. Amen. On vous ramène de l'eau, on vous ramène de l'huile, toutes ces choses-là, on les prend où? Vous anéantissez la puissance de la parole au profit de vos traditions. Il a dit aux pharisiens, parce que les pharisiens prétendaient être des docteurs, prétendaient être de ceci, prétendaient être de cela. Mais les choses qu'ils disaient n'avaient aucun impact divin. Vous savez, j'ai bien dit
des versets sur des papiers ici. Non. Ou tu l'as ou tu l'as pas. Dieu peut permettre à ce que les papiers que tu as préparés tombent. Amen. Prêcher n'est pas celui de toucher le cerveau. Prêcher est celui de toucher le cœur. Parce qu'il y a des bons enseignants. Tu prends quelqu'un qui sort de l'université, s'il commence à nous enseigner ici, on va toucher les détails. Mais il va juste élever l'ego que nous avons. Mais il ne va pas toucher le cœur. Les prédicateurs, les enseignants qui touchent le cœur sont devenus rares. Il faut les chercher, ces gens. Raison pour laquelle il s'adresse aux pharisiens. Vous paraissez bon devant les hommes, mais pas devant Dieu. Raison pour laquelle, quand Gédéon a dit, si alors l'Éternel était avec nous, pourquoi tous ces malheurs? Vous savez, Dieu dans sa grandeur, en fait, il a dit quelque chose à Gédéon que Gédéon n'a pas cité. Il a dit à Gédéon, même Gédéon a dit, on ne voit même que ce Dieu-là, il a sorti nos pères de l'Égypte. En fait, pour lui, il croit que sortir les pères de l'Égypte, c'est quelque chose de banal. Je vais te faire comme moi. Les ministres sont des prisonniers. Dieu les a pris comme des prisonniers parce que s'ils les prenaient sans être des prisonniers, ils allaient refuser. Parce que l'homme est têtu. L'homme est orgueilleux de nature. Il les a d'abord fait des prisonniers. Après, il est monté avec eux dans son conseil. Il les a maintenant conseillés. Regardez ce que vous allez faire désormais. Il ne faut pas chercher votre honneur. Il ne faut pas chercher votre gloire. Mais il faut chercher l'intérêt de Dieu. L'avancement du royaume de Dieu. Nous sommes des prisonniers de Jésus. Nous n'avons plus de liberté. Avant de faire quoi que ce soit, nous devons faire les choses conformément aux Saintes Écritures. Nous devons faire les choses selon sa volonté. Et quand nous parlons de la volonté, c'est synonyme de ce que Dieu veut. Qu'est-ce que Dieu veut pour l'Église? Qu'est-ce que Dieu veut pour l'Église? Et au verset 11, il dit, c'est pour le perfectionnement de saints. Nous devons avoir des saints dans nos communautés. Et nous devons, ces saints, nous devons les perfectionner parce qu'ils ont été déjà libérés de l'Égypte. Ils sont venus pour être perfectionnés. Le ministère n'est pas là, je répète, je le répéterai toujours. On n'accède pas au ministère pour être connu. Non. Si Dieu veut que tu sois connu, tu seras connu. Ça ne dépend même pas de toi. Aujourd'hui, nous poussons les ministères à devenir des ministres de la parole. Nous trouvons ça normal. On a dit chacun de nous, Dieu t'a appelé à être musicien, tu nous bénis. Dieu te bénit parce que tu chantes bien. Dieu te bénit parce que tu joues bien la guitare. Tu crois que pour chasser les démons, il faut être ministre? Non. David jouait seulement la guitare, à la harpe, et Saül était soulagé. Avant qu'ils deviennent des ministres, ils ont chassé les démons. Ils ont prié pour les malades ont été guéris. Dieu, quand il appelle les ministres, il leur donne la parole. C'est pour ça que vous verrez les 5 ministères ont tous un seul dénominateur commun. Tu ne peux pas me dire un ministre, tu te lèves, tu commences le culte, depuis que tu commences à prier pour les gens. Non, ce n'est pas ça. Non, non, non. Tout ministre doit avoir la parole. Et puis tu ne peux pas prêcher comme les autres. Non, tu n'es pas ministre. Non, là, tu as fait du copier-coller. Non. Les gens doivent s'identifier à un ministre. Un ministre, on s'identifie à lui. Vous savez, bien aimé, il y a des choses que le Seigneur fait, c'est compliqué. Comment tu es un ministre? Parce que tu chantes? Non. Parce que tu pries pour les malades? On peut faire des réunions de prière ici, mais ce n'est pas ça mon objectif. Un ministre doit nourrir le peuple. Si tu ne sais pas paître, tu n'es pas ministre. Paître, en grec, veut dire nourrir. Nourrir.
raison pour laquelle nous avons ce dénominateur commun qui est la parole. Oh non, moi Dieu m'a appelé seulement à prier pour les gens. Donc alors rentre dans l'équipe d'intercession. Va là-bas. Va là-bas. Oh non, moi mon ministère, je suis pasteur musicien. Déjà c'est la cacophonie. Pasteur musicien. Un pasteur normal, il est appelé à Pétre. Avec la parole que Dieu nous a donnée. Mais quand nous sommes encore dans le monde, bien aimés, nous prenons tout ce qui est du monde et nous faisons pareil. Et l'Église n'a pas d'impact. Samuel éveille ma prière et que vous puissiez impacter cette vie de l'Esprit. Vous avez fait les choses selon les normes. Faites. Bien aimés, nous allons nous déverser sur vous. Je crois que le pasteur Philippe reviendra sur ça. Moi, j'aimerais me retrouver à Samuel. J'aimerais me retrouver à Éveil. Quand je vois Éveil prêcher, je suis content. Je dis, ça, c'est Eric qui s'est dédoublé. Quand je vois Éveil prêcher, je dis, oh, ça, c'est Philippe qui est en train de prêcher. Ne vous habillez pas comme nous. Non, ce n'est pas l'habillement qui fait de vous des ministres. Non. Non. Aujourd'hui, on commence à changer de toge. On croit que c'est ça qui fait de toi ministre. Non. Ce qui fait de toi ministre, c'est ce que Dieu a déposé en toi. Sortons du pharisianisme. Sortons de ce courant des pharisiens. Ne soyons plus des tombeaux blanchis. Ne copions plus le monde. C'est au monde de nous copier. Oh non, l'essentiel c'est de nous rassembler, prier. Non, nous devons avoir une parole qui nous identifie. Samuel et Éveil, il faut que les gens vous identifient par rapport à la parole que vous prêchez. Ne prêchez pas comme les autres prêchent. Non. Oh non, c'est à la mode. On partait avec un homme de Dieu. Normalement, la parole de Dieu ne sera jamais à la mode. C'est à nous de nous conformer à la parole. Ce n'est pas la parole de Dieu, c'est conformer à nous. Nous ne devons pas servir deux maîtres. Si tu sers Dieu et tu sers maman, non, tu finiras par aimer l'un et haïr l'autre. Aujourd'hui, on croit qu'on accède au ministère. Il y a des gens qui ont beaucoup d'argent qui n'ont pas accédé, qui ne sont pas des ministres. C'est un piège. Servir. Servir, là, c'est celui d'aimer. Parce que quand nous servons Dieu, nous l'aimons. 1 Timothée 6, quand tu lis le verset 9, là-bas, on nous met en garde. Et quand tu lis le verset 10, on nous dit que l'amour de l'argent, c'est la racine de tous les maux. Plusieurs en sont prenant, comment on dit encore, en sont possédés, en les possédant, cet amour de l'argent, se sont égarés loin de la foi. L'église ici, les ministres que vous êtes, les serviteurs que vous êtes, que vous deviendrez demain, que l'amour de l'argent ne soit pas votre partage. Quand ici on parle, on fait allusion aux hommes de Dieu. On nous dit, toi homme de Dieu. Vous voyez, on n'appelle pas tout le monde homme de Dieu. On n'appelle pas tout le monde homme de Dieu. Quand Élie passait, on dit, oh, il y a un homme de Dieu qui passe ici, c'est un saint, homme de Dieu. Non, il faut construire quelque chose pour nous. Et quand il est entré dans cette maison-là, il n'est pas ressorti comme il était venu. Il a laissé une bénédiction. Un saint homme de Dieu est une grande bénédiction pour l'Église. Est une grande bénédiction pour la nation. Est une grande bénédiction pour la famille. Toi, homme de Dieu, fuis ces choses. Est-ce que vous savez que l'évangile, là, on partage ça souvent avec le pasteur Philippe. L'évangile, c'est une source de gain. Jésus, l'évangile, c'est une source de gain. Si tu es animé de vos intentions, je peux vous sortir l'argent de vos poches comme vous êtes. Oui. C'est une source de gain.
appelés à ça. Non. Nous ne sommes pas là pour vous manipuler. Non. Amen. Yes. Non. Non. Homme de Dieu fuit ces choses. Plusieurs se sont écartés de la foi à cause de ces choses. La foi, comme nous la définissons aujourd'hui, nous définissons la foi comme la capacité à être agréable à Dieu. Hébreux 11:6. Ce n'est pas Hébreux 11:1, mais Hébreux 11:6. Car il est impossible d'être agréable à Dieu sans la foi. Il faut que la personne qui s'approche de lui croit qu'il existe et il est le rémunérateur de tout ce qu'il cherche. Donc c'est une capacité d'être agréable à Dieu. Mais si toi tu as l'amour de l'argent, tu vas t'écarter de la foi. Et quand nous parlons de la foi, nous parlons de la foi par rapport à la parole. Parce que la foi vient de la parole de Dieu. Cette foi qui nous a été communiquée une seule fois dans Jude. Si alors nous avons cet amour, nous allons nous écarter de cette foi. On va nous voir nous réunir. Nous chantons comme tout le monde. Nous dansons comme tout le monde. Mais Dieu n'est pas là. Nous prêchons, vous savez, pour prêcher, tu peux aller sur Internet, tu regardes, papa, tu arrives ici. Bam. Mais c'est pas ça. C'est pas ça. Sortons du pharisanisme. Ne cherchons pas les positionnements. Quand nous lisons dans Marc chapitre 10, les versets 35 à 45, là-bas on nous parle de deux hommes qui après sont devenus des apôtres. Mais leur première intention était noble. Jésus parlait de sa passion. C'était Marc et Jean, je crois. Non, Jean et André. Vous l'avez vous vérifier. Parce que là, je vous avais dit que je vais essayer d'être succès. Alors, nous voyons que les fils de Zébédée, en fait, ils sont venus voir Jésus. Ils ont dit, nous aimerions bien être l'un et l'autre à côté de toi. Mais Jésus leur dit, vous ne savez pas ce que vous êtes en train de me demander. Je sais que moi je vais boire la coupe. Vous aussi vous boirez cette coupe-là. Mais pour l'instant, vous n'êtes pas encore capable de boire la coupe. Parce que vous prenez les choses selon la convoitise de la chair. Vous voulez avoir une position. C'est pour ça que j'ai parlé de positionnement. Il cherchait une position. Il a dit non, ce n'est pas le moment. Parce qu'il pensait au royaume, que Christ allait établir son royaume à ce moment-là. Comme ça, moi, je vais occuper telle position. L'autre va occuper telle position. Non. Nous n'accédons pas au ministère pour avoir un positionnement. Non. Parce que nous ne savons pas ce que nous disons. Nous ne savons pas à quoi nous nous attendons. Nous croyons que ça sera facile. Mais nous devons boire la coupe. Et la coupe passe par la crucifixion. Par la crucifixion. Et il y a beaucoup de nos jours qui cherchent. Ah, moi je vais être à tes côtés. Mais tu ne sais pas le prix qu'il y a à payer. Les pharisiens n'avaient pas besoin de payer le prix. Mais vous savez, Dieu est tellement bon. Même si aujourd'hui l'Église est dans une situation de crise, je vous dis. Mais Dieu s'est réservé un reste. Tu pouvais être hier un pharisien et aujourd'hui devenir un vrai homme de Dieu. Parce que quand nous lisons la Bible, nous avons des exemples concrets. Avant que tu viennes ici, commence d'abord là-bas, là on ne te connaît pas. Et il dit, pourquoi tu vas partir? Il dit, non, je dois partir. Ne poursuivons pas ces choses. Les hommes de Dieu, s'il vous plaît, vous êtes chers aux yeux de Dieu. Ne poursuivez pas ces choses. Vous n'êtes pas devenus des hommes de Dieu pour ces choses-là. Non. Non. Nous prions au maître de la moisson de nous envoyer des ouvriers dans sa moisson. L'église de Samuel, ne dis pas ça que ton église, s'il te plaît. L'église n'appartient à personne. Samuel va passer. Il passera.
piège. S'il y a des amis qui t'entourent qui font ça, toi fais la différence. Qu'on efface pas les cultes de personnalité. Ici, ce n'est pas Éveil qui doit être élevé. Ce n'est pas Samuel qui doit être élevé. Mais c'est lui qui est mort et qui est ressuscité pour nous. C'est lui qui mérite l'élévation. L'église n'appartient à personne. Être ministre, ce n'est pas un sujet de gloire. Samuel, c'est une responsabilité. Si tu peux même changer la vie maintenant, tu changes. Si tu peux changer la vie, tu changes, bébé. Parce que notre impact n'est pas seulement visible comme ça. Nous devons avoir qu'un ministre doit avoir de l'impact dans le monde invisible. Il faudrait que dans le monde invisible, quand on cherche des gens dans le monde invisible, dans le monde invisible des ténèbres et des lisses, qu'on puisse retrouver Samuel là. Qu'on retrouve Éveil là-bas. Ce n'est pas que les gens vous voient qu'Éveil c'est un pasteur, Samuel c'est un pasteur, mais qu'on vous retrouve dans le monde spirituel. Moi dans le monde spirituel, on me connaît. Même si d'autres personnes ne me connaissent pas, allez demander aux démons, ils me connaissent. Samuel, on doit vous connaître dans le monde spirituel. Éveil, on doit vous connaître dans le monde spirituel. Nous ne venons pas juste pour faire une cérémonie. Le pharisianisme a mis l'accent sur tout ce qui est cérémonial. Regardez comment aujourd'hui les cérémonies ont pris plus de place à l'église. Samuel ne fait pas rentrer les cérémonies. Si les gens ne seront pas contents parce qu'il n'y a pas de cérémonie qui partent, Dieu va envoyer ses enfants. Oh non, mais les autres font ça, pourquoi nous ne faisons pas? Non, nous ne sommes pas corrompus. Maman Lili, Bibiche, quel que soit votre âge, peut-être qu'il va venir. Nous croyons ce que vous allez devenir. Nous croyons ce que vous serez les bons disciples. Dis quelque chose au Seigneur. Que le Seigneur fasse grâce. Il ne parle pas en vain. Comme j'ai dit, Dieu appelle des hommes qui ont des défauts. Mais les défauts, les faiblesses ne sont pas synonymes de péché. Tous nous avons nos défauts. Nous avons besoin de vous. Dans nos faiblesses, nous avons besoin de vous. Des hommes qui se lèvent pour annoncer l'évangile, rien que l'évangile, avec des motivations pures, des mobiles purs. Comme un homme de Dieu me le disait, il est allé au Cameroun, mais lui-même il a payé son billet. Il est revenu, on lui a donné l'argent qui avait la valeur de 20 euros. Il a laissé ça là-bas. Des mobiles purs. Je n'exclus pas de soutenir les hommes de Dieu. Mais des mobiles qui nous poussent, qu'on parle de moi. Seigneur, nous te rendons grâce. Tu as permis que nous puissions épingler ce point qui est sur le positionnement. Seigneur, nous voulons que toi tu nous positionnes au temps voulu, au moment opportun. Tu fais chaque chose bonne à son temps. Dieu vivant et puissant, nous ne voulons pas ressembler aux pharisiens. Si hier on a été des pharisiens, nous voulons, oh Dieu, prendre pour modèle Siméon, Paul, Gamaliel, ainsi de suite au Père. Merci pour ta parole. Nous avons parlé, Seigneur. Nous connaissons en partie et nous prophétisons en partie. Nous prions que le Saint-Esprit continue ce travail dans le cœur de tes enfants et dans le cœur de tes serviteurs que tu as choisis. Tu as dit, ce n'est pas vous qui m'avez choisi, mais c'est moi qui vous ai choisi. Je vous ai appelé, je vous ai établi afin que vous alliez, que vous portiez des fruits et que ce fruit demeure. Seigneur, que le fruit que produit tes serviteurs puisse demeurer. Reçois la gloire, l'honneur, la louange. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Amen. Soyez bénis. Acclamons le Seigneur. Il est merveilleux. Il est merveilleux, notre Dieu. Alléluia. Merci Jésus.
chose de très important. Vous savez, dans le livre de Luc, chapitre 8, à partir du verset 4, Jésus parle d'une parabole. Il parle de la sémence. Il parle des 4 catégories de terre. Et nous voulons prier pour cette parole que nous avons écoutée. Nous ne voulons pas que les soucis de ce siècle puissent étouffer cette parole que nous avons écoutée. Nous ne voulons pas que les problèmes de ce monde ne puissent nous empêcher de vivre cette parole que nous avons écoutée. Alors élève ta voix et prie Dieu afin que cette parole demeure dans ton cœur, afin que cette parole fait de toi un serviteur. Élève ta voix et prie au nom de Jésus. Merci Jésus.